La campagne bat son plein, chacun joue sa carte. Famille Lavalas a tout de suite abattu la sienne. La candidate du parti a circulé lundi à Pétionville, banlieue huppée de la capitale et dans ses faubourgs, un peu moins, en compagnie de son mentor, le populaire ex-président Jean-Bertrand Aristide, au milieu de plusieurs milliers de partisans. L'ancien président, lui-même 2 fois renversé brutalement du pouvoir, a joué carte sur table. Il a présenté sa protégée, peut-être un peu trop au goût de certains, comme la prochaine présidente d'Haïti. Ce mercredi, c'est au candidat de la Ligue haïtienne pour l'avancement et l'émancipation d'Haïti, la paix, Jude Célestin, d'ouvrir sa campagne dans la ville du drapeau, l'Arcahaie. Signe distinctif, l'union. En effet, le programme du candidat de la paix a été revu et renforcé pour inclure aussi ceux de 3 importants alliés, les anciens candidats au présidentiel manqué de 2015, Steven Benoît Conviction, Sauveur Pierre-Étienne OPL et Éric Jean-Baptiste du parti Mouvement Action Socialiste MAS. D'où le nouveau slogan de la campagne de Jude Célestin, l'union fait la force. Et à l'Arcahaie, ça tombe bien, bien sûr. Le candidat Moïse Jean-Charles se veut, lui, être partout à la fois. Aussi, Petite Dessalines, comme se nomme son parti, devrait avoir pour principal atout son tempérament de globe-trotter. Aucun des actuels candidats au présidentiel n'a autant parcouru le monde ces derniers temps, tantôt en Amérique du Sud, tantôt au Nord. Il a été reçu dans des assemblées parlementaires et est considéré comme un ardent défenseur de la cause haïtienne. Au Canada et aux États-Unis, il a cultivé inlassablement la diaspora, espérant que celle-ci convaincra les électeurs en Haïti à voter en sa faveur. Jovenel Moïse, après avoir joué le candidat du pouvoir sous l'Ancien Régime, accompagnant Michel Martelly jusque dans les réceptions de certaines grandes ambassades, bénéficiant de la plus grande couverture officielle jusqu'à Washington DC, que disons-nous, jusqu'au Vatican, aujourd'hui se retrouve dans la toute petite ville de Pestel, département de la Grand'Anse, défilant aux côtés d'un candidat au Sénat suspect de terrorisme, Guy Philippe, après l'attaque armée contre le commissariat de police des Cayes, chef-lieu du département du Sud, qui a provoqué la mort d'un agent. C'est une drôle d'alliance, une sorte de indecent proposal, quand lui-même Jovenel Moïse se retrouve actuellement sur une liste de suspects d'évasion fiscale, si ce n'est de blanchiment, rendue publique par l'UCREF, l'organe officiel de lutte contre l'argent sale. La presse locale en a fait des gorges chaudes. On aurait mieux compris le candidat du PHTK, parti haïtien tête-calais, défilant au bras du chef nominal de ce parti, l'ex-président Michel Martelly. D'ailleurs, depuis que Aristide est descendu dans l'arène aux côtés de la candidate de Lavalas, on doit s'attendre à voir d'autres anciens présidents sortir également de leur retraite dorée. C'est obligatoire, c'est même indispensable désormais, n'est-ce pas? Michel Martelly aux côtés de Jovenel Moïse. D'ailleurs, l'ex-premier ministre Evans Paul était déjà dimanche avec ce dernier pour l'ouverture de sa campagne. Certains jouent en ce moment à deviner avec qui l'ex-président René Préval fera sa réapparition. À ce moment-là, on ne pourra pas dire que la campagne manque de piquant. Il y a cependant d'autres approches, tel un Jean-Henri Séan, qui a cultivé une espèce de suspense autour de sa personne, dénonçant plusieurs fois soit une tentative d'assassinat, soit des menaces, y compris des éclatements au sein de son équipe de campagne, dont certains sont partis
en claquant très fort la porte. Autre particularité du candidat de Remè Haïti, c'est une application bien à lui, si l'on peut dire, de la formule « la fin justifie les moyens ». À chaque pas en avant accompli dans le processus électoral, eh bien, il le justifie en disant qu'il est quasiment certain que les élections seront truquées. Mais la palme pour le « tu veux ou tu veux pas » ou encore « je t'aime moi non plus », c'est la candidate et ex-sénatrice Edmonde Supplice Beauzile qui l'emporte. Comme quoi, même si elle était à la veille d'être élue, la candidate continuerait son « ça va, ça vient ». Ainsi va la campagne, à chacun sa singularité. Et là où on a peur de manquer d'originalité, eh bien, il y a encore des anciens présidents ou anciennes présidentes, y compris des ex-premières dames, encore disponibles. Et comme les candidats sont au moins 27, eh bien, on a tout le temps de voir venir. J'écoute Mélodie FM.